Bonjour, la nouvelle Volkswagen Beetle et le Nissan Leaf en compétition, des loopings en Fiat 500 et récréation pour les joueurs d'Arsenal chez Citroën, c'est le menu du jour. Fin du suspense pour la nouvelle génération de la Volkswagen Beetle. La silhouette au crayon a laissé place à une compacte moins ronde que ses aînés. La ligne de toit aplatie, la longueur accrue de 15 cm et les voies élargies n'y sont pas étrangers. La filiation entre les trois générations reste toutefois indéniable avec ce capot bombé et ses phares ronds typiques. Le capital sympathie en moins? Donnez-nous votre avis dans notre forum. Dans l'habitacle, la Beetle, et non plus New Beetle, s'offre une planche de bord inédite et profite d'un toit panoramique ouvrant. Le coffre a gagné en volume, passant de 209 à 310 litres. Sous le capot, 5 moteurs sont annoncés, 3 essences et 2 diesels délivrant de 105 à 200 chevaux. Première livraison au mois d'octobre. Pour le retour sur le devant de la scène de son modèle néo-rétro, Volkswagen aura mis le paquet. La Cox aura été présentée simultanément à Shanghai, Berlin et New York. Un show ultime ponctué par un concert du groupe Star, les Black Eyed Peas. Nissan lance une Leaf à l'assaut des circuits automobiles. Cette sportive affûtée pour la course est une des nouveautés du salon de New York. Elle adopte un look plus radical ainsi qu'une carrosserie en fibre de carbone tout en conservant le bloc 100% électrique de la compacte de série. Laboratoire roulant dans un premier temps, la Leaf Nismo RC fera quelques apparitions cette année avant peut-être de connaître les joies de la production en série limitée. On a beaucoup parlé des salons chinois et new-yorkais, un peu moins de l'Autorail, l'événement automobile néerlandais. Jusqu'au 23 avril, aux portes du Palais des Expositions, le pétrolier Shell propose une animation insolite, un looping en Fiat 500. 3 fois par jour, et si la météo le permet, le cascadeur Steve Truglia enfile casque, gants, combinaison et s'élance à 60 km/h à l'assaut d'une boucle de 11 mètres de haut. Il aura fallu plusieurs mois de répétition sur une base aérienne et une formation digne des pilotes de chasse pour roder ce show à la perfection. Les joueurs de foot de l'équipe d'Arsenal artistes et pas seulement avec un ballon rond, Gaël Clichy, Laurent Koscielny et Wojciech Szczesny ont modestement contribué à l'œuvre de Ian Cook, célèbre pour ses peintures réalisées avec des voitures radiocommandées. Les joueurs étant sponsorisés par Citroën, ce sont donc des nouvelles C4 qui leur ont servi de pinceau. Au global, il aura fallu 50 heures à l'artiste et à ses petites mains pour dépeindre une célébration de but sur cette toile de 3 mètres de large par 1,50 m de haut. Le dessin sera vendu très prochainement au bal de bienfaisance du club. Les profits seront quant à eux reversés au Centrepoint, un organisme caritatif pour les jeunes Anglais sans abri. À demain!